Qui sont plus pressés que moi d'y aller, décidément. Ouh, qui est belle. Et ben ça y est, 8h30, on est un peu plus dans les horaires, bon pas habituels. Et j'ai retrouvé Steph en plus. Salut Steph. Il est concentré, il conduit. Bon, bah il fait jour, tout à l'heure il faisait pas jour. Et puis bah, on va se déballer tout ça, ça va être chouette. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti, il n'y a plus qu'à. En plus, oh, quel beau soleil pour aller s'enfermer, pour réceptionner des animaux. C'est pas la meilleure des idées. Ah, et ben quand même, on les a eus, hein. Il était temps, hein. On aurait cru qu'on les aurait jamais. Bon, ça va, rien de catastrophique. Donc là, Steph est en train d'ouvrir les caisses. Je vais l'aider après. Donc ça, c'est surtout pour faciliter les échanges thermiques entre les animaux qui sont dans chaque caisse et l'air ambiant. L'objectif des caisses polystyrène plus des sacs que vous voyez dessus, c'est d'empêcher que les températures s'échangent. Donc nous, on veut que les températures s'échangent pour s'égaliser. Donc ça, c'est des systèmes de poche, donc ils font soit du froid, soit du chaud en fonction de la période de l'année. Voilà, pour ce que ça. Bon là, normalement, c'est des réceptions qu'on a plutôt vers 6h du matin pour essayer de faire le moins de route possible, ou le moins de, en tout cas, de temps possible aux animaux. Et ces animaux qui ont décollé du départ hier vers 18h. Donc là, il est 10h. Bon, 6 ou 10h, il n'y a pas une grosse... un gros écart, ils vont pas en pâtir en tout cas. C'est férié aujourd'hui, hein, faut pas l'oublier. C'est férié, c'est pour ceux qui ont, voilà, 1er qui ont remarqué ça sur mon réveil matin. On est le 8. Bon, je pose le téléphone et je vais t'aider à ouvrir et puis après on vous montre un peu tout ça. La climatation vous connaissez, mais c'est plus l'occasion de vous montrer un peu les espèces qu'on a fait arriver. Alors vous voyez, c'est pas énorme comme arrivage, il y a quelques caisses. C'est plus du réassort que de l'arrivage. Hein. Mais il y a quelques pépites. Mais il y a quelques trucs sympas. Hein, allez, parti. Donc pendant que Steph est en train de galérer à ouvrir ça, ça a l'air sympa, je vais vous montrer vite fait, voilà, le contenu ici des caisses. Donc vous voyez, donc elles sont bien protégées, donc carton, film plastique, polystyrène, système comme des couvertures un peu de survie mais encore plus épaisses, un peu molletonnées, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. Et dedans, vous avez toutes les poches avec toutes les bestioles à l'intérieur. Bon, elles sont contentes d'être arrivées. Hein. Donc voilà, un petit voyage. Elles sont toutes prêtes, vous voyez. Chaque caisse contient l'équivalent de 10 poches. Et puis voilà, quand c'est bien emballé, il n'y a pas de souci. Et ça arrive très très bien. Vous avez pu profiter de toutes les belles images, de tous les beaux plans de coupe depuis le début de la vidéo, avec plein de petites musiques, belles animaux partout à droite à gauche. Il les a pas encore fait, alors... Non, mais c'est ce qu'on appelle la projection. Ah là là. Non, tu vois, je sais déjà dimanche comment ça devrait se dérouler. Et si ça se déroule pas comme ça, je coupe ce moment et je ne mets pas. Ça, c'est pas bête. C'est la magie de la caméra. Ouais, je commence à avoir l'habitude. Hein. Normalement, d'ici 2-3 semaines, Spielberg il m'appelle pour faire le prochain montage de son film. Ah ouais? Ouais. C'est Spielberg de chez Wish, c'est ça? Sûrement. Mais c'est toujours bon à prendre. Hein. Ah oui. Mais sinon, après moult et moult aventures, mon cher Steph, qu'est-ce que tu retiens? Que je viens d'oublier mon café dans la machine à café. Alors, qu'est-ce que je retiens? C'est que les bacs sont pleins. Les bacs sont plutôt pleins. Ouais.
Il y a plein de trucs, vous savez, qui avec des couleurs et tout, avec des antennes, des yeux. Maintenant, vous savez comment on fait pour différencier les mâles et les femelles. On a pas mal rempli. Alors, c'était quand même assez ledge en termes d'arrivage par rapport à ce qu'on a quand on fait des gros arrivages plus ou moins mensuels maintenant. Puisque vous êtes très nombreux à vouloir des bestioles. Vous êtes très nombreux à commander et on vous remerciera jamais assez pour ça. Mais du coup, bah ouais, des fois on a des petits trous, des espèces sur lesquelles vous avez beaucoup plus commandé que d'habitude. Donc, on réajuste le tir et on en repropose à la vente pour que personne ne soit lésé et qu'il y ait le moins de rupture possible sur le site, sur ces espèces. Tout à fait. Et puis des fois, on se fait un petit peu plaisir. On regarde les listings, on se dit, tiens, ça, il n'y a pas. Oh, t'as vu celui-là? Franchement, un petit tuto là-dessus, saturé. Hein. Ouais, ça franchement, ça c'est... Oh, et puis ceux-là, putain, et en grande taille en plus. Donc de temps en temps, il y a des petites bébêtes qui arrivent, des petites nouveautés ou des trucs qu'on n'avait plus depuis un sacré moment, hein, comme les pom-pom crabes, hein, on peut le dire. Hein, les pom-pom crabes, tout à fait, qui sont de retour. Ça faisait un bon moment qu'on les avait plus et puis on a eu de la chance d'en trouver. Mais est-ce qu'on parle des nouveautés? Par quoi tu veux commencer? Par tes bestioles favorites? Mes bestioles favorites, les Really Reds. J'adore les Really Reds. C'est mes crevettes préférées. Vous pouvez me les commander par 200, je serai toujours heureux de les pêcher. C'est pas vrai. Non. Oh, les cygnates. Les pipefish. Pipefish. Qui sont juste gigantesques. Qui sont pour le coup vraiment gigantesques et un peu plus sombres comme morphes que d'habitude. Mais qui sont vachement beaux. Qui ont une sacrée bonne gueule. C'est le genre de bestiole sur lequel on peut proposer de la disponibilité, sur lequel on peut proposer du tutoriel, mais attention, c'est clairement pas le genre de bestiole à mettre chez n'importe qui et entre n'importe quelle main. Ils sont faciles à maintenir en termes de paramètres d'eau, en termes de filtration, même en termes de place d'aquarium. Par rapport à la taille de la bestiole, c'est pas très grand. Mais par contre, il y a un point sur lequel c'est très compliqué à maintenir. Non. Pas très compliqué à maintenir, mais il faut en avoir. Ouais. Et c'est pas toujours le cas chez les particuliers, par exemple, ce qui peut poser problème. Non, on peut facilement en avoir si on se lève un peu de bonne heure. Si on se lève un peu de bonne heure? Ok, comment tu ferais, toi? Moi, je ferais des artémias. Ouais. C'est assez facile, hein, du nopli, on pourrait arriver à... par contre, là, il en faut en quantité. Hein. Voilà, c'est surtout le côté quantité, moi, où je dis, ouais, attention. Alors, c'est pas non plus catastrophique, si t'as une souche qui rate, si t'en fais 2 ou 3 par semaine, bon, si pendant 2-3 jours, tu proposes pas forcément de nourriture, il peut faire une petite diète, mais c'est vrai qu'il faut des artémias quand même de ces grosses tailles. Hein, idéalement, adultes, hein, mais bon, si on a du nopli, ça va les nourrir, mais pas... Il en faut beaucoup. Il faut qu'ils arrivent quand même à les voir. Là, pour l'instant, moi, je devrais taper des crevettes qui doivent faire 2 mm. Entre 2 mm, ils commencent à taper et à les voir. En dessous, ça peut être un peu plus léger. Mais par contre, une crevette de 3 cm, il la gobe. On n'aurait pas cru. Hein. Vraiment, quand on voyait la taille de la bouche du truc, tu te dis non. Ouais, ils y vont, ouais. Et ça aspire d'un seul coup, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon, alors, faut pas faire un élevage de crevettes pour les nourrir, eux. Non. Mais voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait pas un moyen de les nourrir sur de la nourriture inerte, c'est-à-dire des artémias congelés, des saletés? C'est très compliqué de les passer sur du congelé. Ils sont pas du tout habitués parce que c'est souvent du prélèvement encore sauvage sur lequel ils sont proposés. Donc, ils n'ont pas forcément l'habitude. Par contre, avoir un petit élevage de vers de vase, ça peut le proposer. Et il y en a qui arrivent quand même de temps en temps à proposer, à force de forcer, quelques alimentations, un peu comme les hippocampes en eau de mer. Ceux d'élevage, souvent, ils arrivent quand même à finir par manger de l'artémia, puisque dès la naissance, et les parents finissent par manger également du congelé. Mais c'est un travail de longue haleine. Ouais. En Thaïlande, là, c'était pas cette année, mais l'an dernier, tu te rappelles qu'il y avait un bac de pipefish quand j'avais filmé, là. Tu me l'as envoyé. Et en fait, ils nourrissaient avec des cubes d'artémia. Donc, poser le cube d'artémia, les artémias en fondant, ça descendait pour les plus craintifs, donc ils les prenaient à la descente.
Et puis pour les plus vifs, ils allaient taper dedans direct comme des fous. Ils mettaient direct le cube parce qu'ils font le changement d'eau derrière, ils s'en foutent. Ouais. Ok. Donc ils nourrissaient comme ça. Eux, ils changent tous les jours, voire tous les 2 jours en eau, donc ils se posent pas de questions. Donc voilà. Donc il y a cette solution-là qui peut être envisageable, mais bon, idéalement faire de l'artémia subadulte ou adulte, c'est encore mieux. En tout cas, voilà, quand vous les recevez les premières semaines, oui, faut s'assurer quand même qu'ils mangent. Et après, oui, l'habituer, pourquoi pas. De toute façon, il n'y a pas de 50 solutions. En espèces un peu sympas qu'on a reçues et que moi qui m'ont beaucoup plu, c'est les qu'est-ce qu'on a reçu qui j'aimais bien, les blueberry snails, qui sont toujours aussi jolis. Alors, il y a un peu de toutes les formes, il y a les tout, on va dire bleu-violet avec juste les antennes qui sont un peu tracées de orange, et ceux qui ont vraiment des points dessus qui sont vraiment magnifiques et qui tiennent très très bien, sans souci, et qui peuvent même se reproduire en aquarium d'ailleurs. On a pas mal de crevettes, toutes les couleurs sont plus ou moins de retour pour les crânes majoritaires, pour les rouges, les bleus, les jaunes, les oranges, vous vous doutez qu'il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller, elles sont disponibles sur le site. Les Hulk sont de retour. Et voilà, les Hulk sont de retour, vous les aviez défoncés lors de la première mise en vente. On a consolidé le stock, on en a fait un peu plus. On va voir si ça tient ou si vous nous allez encore nous redéfoncer. Voilà, bah sinon rendez-vous le mois prochain. Hein. Sinon, bah comme d'habitude, voilà. On se réarrange. Qu'est-ce qu'on a? Petit bémol, les Japonica Red et White. Ouais. On n'a pas réussi à réobtenir ce coup-ci. Bon, ça reviendra plus tard. Il nous en reste quelques quantités très très faibles. Donc, si vous êtes les derniers chanceux et vous en voulez absolument, c'est le moment. On va avoir également toutes les Japonica classiques, par contre, en petite taille, moyenne taille et grande taille. Comme d'habitude, vous pouvez adapter en fonction de votre bac les qualités que vous prenez. Bon, en gros, on a la même chose que d'habitude, mais on a des petites nouveautés. Ouais, tu vois, des fois, on reçoit des animaux, ils sont classiques, tu vois, je sais n'importe quoi. Les oranges, des fois, ils sont oranges. Là, pour le coup, on a des vraiment sunkist pétants. Elles sont déjà magnifiques, ouais. Il y en a certaines qui peuvent attendre encore un mois ou deux avant de prendre les couleurs chez vous. Celles-là, elles sont déjà bien colorées. Donc, on le voit de suite, il y a quand même des petits changements comme ça. Qu'est-ce qui t'a plu d'autre, toi? Non, je vois pas. Des petits nanars l'ermite. Les petits Bernards. Alors, les petits Bernards, on pensait qu'ils seraient plus petits que ça. Oui. En fait, c'est déjà des Golgoth. On n'est pas sur les monstres absolus, ils sont pas aussi gros que mon poing. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on vous fera un petit tuto, on fera ce qu'il faudra. Mais voilà, ça fait partie des nouveautés. On avait jusqu'à présent pas du tout ce genre de bestiole dans le catalogue. Donc ça, la vidéo, elle sort. Je pense pas que ça sera au catalogue parce qu'on aime bien un peu acclimater ça, etc., etc. S'assurer, comprendre comment ça marche. Voilà. En termes de. Mais ils vont être mis prochainement en ligne et puis voilà. Donc ça, c'est à surveiller, mais on a ça comme nouveauté. Ouais, tout à fait. Non, tu fais bien préciser qu'on est quand même. Parce que même si on sait comment les maintenir, comment ça fonctionne, etc., quand on a ce genre d'arrivage-là, on prend toujours la précaution de bien vérifier que ça fonctionne bien sur cette espèce. Des fois, ça peut être en termes de fournisseur ou autre, ça peut avoir des petites différences et avoir toutes les petites subtilités avant de les proposer à la vente et pouvoir vous conseiller le mieux, c'est important. Pardon, tu as autre chose à ajouter? Qu'est-ce qui t'a bien plu? Un truc derrière nous. Ouais, mais lui. Mais ça, on vous le présentera bientôt. Fouf! Ah ouais, non, mais ça c'est la bêtise du siècle, hein, tu étais au courant. Ça, sur un degré de bêtise. Le truc, c'est que je sais pas si notre patron il a remarqué qu'on a commandé ça. Ça c'est une autre question. Mais on s'est fait plaisir. Voilà, on va donner beaucoup envie et on va avoir beaucoup à faire pour justement freiner les envies des gens pour dire non. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 3 semaines, j'étais en Thaïlande et que j'ai vu ce poisson-là en eau douce, parce que d'habitude, on le voit en eau de mer. Et j'ai dit, non, c'est pas possible. Et là, du coup, on le voit sur le listing. On s'est regardé avec Lucas, on s'est dit, oh putain, on tente ou pas? On va vraiment le recevoir ou? On s'est dit, ouais, en plus, ouais,
Bah non, c'est un bébou. C'est un magnifique bébou. Donc, bon, je sais pas si tu vas mettre des images là pour. Non, je garde la surprise, Allez, ouais. Ça reste important quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore Ah, bah si, nos petits gobies. Ouais, on a des petits gobies aussi, pareil, qui viennent d'arriver, qui sont, comme tu le disais, plus des animaux destinés à faire partie de l'environnement flore-aquatique, plus que de la mise en vente pure sur le site. Bien entendu, si ça vous plaît et qu'on voit qu'il y a des vrais projets qui sont mis en place derrière, c'est peut-être des animaux qu'on pourrait proposer à la vente. Ouais. On verra, ça y a d'autres... Donc ça, ce sont des... c'est quoi? Ils appellent comment? Des gobies sauteurs, des gobies... Ouais, les gobies de boue, Enfin, des Periophthalmus. Muskeeper, voilà, ce genre de... Voilà, des Periophthalmus. Donc ce sont des gobies qui sont, on va dire, amphibies, qui peuvent vivre à l'air libre sur le sol. D'ailleurs, on les voit souvent hein, sur les bancs de vase, etc. Et puis ensuite, de temps en temps, qui vont dans l'eau pour se remplir un peu les branchies. Et puis voilà. Donc ça, c'est un poisson un petit peu spécial. On en fera un petit tuto. On fera... Oui, et là, ils sont vraiment déjà hyper sympas. On les a reçus depuis à peine quelques heures, qui sont rejoints leur bac spécifiquement aménagé pour eux. Et j'avoue que quand ils sont tous ensemble, en train de chiller tranquille sur leur petite plage, c'est rigolo. Et puis tu t'approches de l'aquarium, tu les vois qui plongent dans l'eau et qui viennent sur la vitre en mode « Salut !» Voilà, c'est ça. C'est maintenant que tu nourris. Ah, tu viens d'arriver, attends au moins 1 heure. Ouais. Donc, à un moment donné, je les voyais plus. Puis en fait, ils étaient devant, collés au carreau devant. Bon, ok, je voulais les voir derrière, sur la racine, la pierre et tout. Non. Donc pareil, petits animaux pour des tutos, pour expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Si ça vous donne envie, il y a plein de poissons comme ça. Il y a plein de poissons que je kiffe, qui pourraient être mis dans des bacs. Bon, ça sera monospécifique. Hein. Voilà. Mais par contre, c'est assez atypique. Ça peut être intéressant et c'est vrai que ça va pas aller dans un bac communautaire. Il y a des petites contraintes liées à ce type d'espèce. Par contre, ouais, ça peut être sympa. C'est pas mal. On a reçu du Pantherina qui sont très jolis. Ces petits oui, ils plaisent. Ça, ils connaissent déjà. Éviter dans les bacs plantés. On le répète parce que certains le mettent là-dedans et puis qu'ils se rendent compte que c'est un festival. Alors, il y en a, ils touchent pas du tout aux plantes. Ça dépend des caractères. Et puis d'autres, ils en font. C'est flunch, repas à volonté. Les légumes à volonté. Là, c'est... Bonne comparaison. On en avait vu un super dans la vidéo React, justement. Ouais. Oui, c'est vrai, dans un poubellarium. D'intérieur, qui était vraiment cool. Ça a l'air hyper intéressant, une façon de maintenir et de les observer un peu par-dessus. Qu'est-ce que tu as repéré d'autre qui t'a donné envie, même si c'était des animaux classiques qu'on a souvent, mais qui, pour le coup, t'ont sauté un peu aux yeux? Sauter aux yeux, non, mais bon, on a reçu les Taiwan Bee, c'est toujours aussi beau. Ouais, Taiwan Bee, ouais. C'est toujours aussi beau, hein, donc. Ils sont de plus en plus nombreux à les apprécier, à en voir. Ça... Bon, moi, ça fait des années que j'en vois, donc du coup, ça me fait rien de plus, mais à chaque fois que je les vois, en fait, elles sont magnifiques, ces crevettes, hein. C'est vrai que les premières que je voyais arriver, elles étaient à 800 € pièce. Aujourd'hui, je sais pas combien on les vend. Ça dépend les grades, mais on est plus autour de la dizaine d'euros que de 800 € en tout cas. C'est ça, une panda, c'était 800 € il y a une grosse dizaine d'années, et aujourd'hui, c'est abordable. C'est 10 € et moins quand c'est en promo, donc bon. Et voilà. Et dire qu'on pourrait faire des super titres avec cette crevette vaut 800 €. Entre parenthèses, enfin il y a 10 ans. Ouais. Tu vois, on pourrait faire des titres où là on ferait 250 000 vues. Ouais, c'est ça. Là, on pourrait tabasser. Non. Enfin, non. Sur un short, un jour, peut-être. Un jour, on va faire ça sur un short. Non, mais bon, voilà. Après, tout ce qui est Sakura, Redfire et tout ça, c'est toujours top qualité. Les Velvet, top qualité. Voilà. Les Velvet, calmez-vous dessus, par contre. Je vous le dis, les Velvet, c'est pas possible. Si, il y a chez vous. C'est la crevette que vous m'achetez, que vous m'arrachez le plus. J'en fais des cauchemars bientôt des Blue Velvet. Essayez les autres couleurs, je vous jure, elles sont bien aussi. Les yellow, ouais, c'est yellow. Ah, les yellow, ça c'est une vraie couleur. Essayez un peu le jaune. Oh, le bleu, toujours le bleu. Mais c'est vrai qu'elles sont belles, elles sont grosses. Elles sont... Je vous comprends.
Voilà, Sakura Black, Black Rose, Sakura Chocolat, tout ça il y a. Ouais, on a fait le stock sur quelques escargots classiques aussi. Les chopsticks Escargots, il y a d'ailleurs un paquet, qui sont bien de retour. On a des Sunsnake, pareil. Vous achetez plus de Cliton Sunsnake que de Cliton bicolore classique. Bah, en même temps, ils sont vraiment canons. Voilà. Il y a des Bosmani aussi, hein, qui sont venus. Ouais, c'est vrai ça. Bon, les fanas de grosses pinces. Il y a un petit peu de choix sur les écrevisses. D'ailleurs, question intéressante. Actuellement, on a dans plusieurs bacs à écrevisses, c'est pareil des parents, des bébés. Alors, des bébés, plusieurs tailles. La question, c'est à partir de quel centimètre vous seriez intéressé de les acheter? Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des individus plus petits, genre 3-4 cm, plutôt que des 5, 7, 8 comme on propose habituellement? Du coup, avec un prix plus intéressant, mais avec un animal aussi plus jeune. Est-ce que ça pourrait vous intéresser, ou est-ce qu'on les laisse grandir jusqu'à ce qu'ils soient à taille subadulte? Dites-nous en commentaire, ça pourrait vous intéresser. Ça nous intéresse, nous, pour le coup de le savoir. Ouais. Voilà, pas mal en escargot, les zébrés, turita, classiques, toutes ces belles espèces que vous commandez, qui entretiennent vos bacs. Volontiers. Les Batman, tout à fait. Sont aussi de retour. Ça, c'est chouette comme tout. Et puis, voilà. Ouais, je pense qu'on a fait Ouais, on a fait un petit tour des bébêtes. Un joli tour, un peu de tout ce qu'il y a. De toute façon, avait. vous allez sur le site, hein, vous regardez, hein, tout simplement. Tout est en ligne. Disons que l'objectif de la vidéo, c'est un peu vous présenter, voilà, comment est-ce que ça fonctionne un arrivage, si vous avez déjà vu comment est-ce qu'on acclimate, etc. Toutes ces choses-là, c'était déjà vu. Là, c'était plus le côté, faut se donner quand même. Le métier, il a l'air sympa et tout. Vous parlez dans la caméra et derrière, il y a du travail. Faut des fois se lever tôt. On vient bosser des jours fériés, hein, voilà. Les animaux, c'est prioritaire, c'est vivant, et il n'y a pas de jours fériés, de machin. Quand il faut y aller, il faut y aller. Ouais. C'est un peu l'inconvénient de ce genre de boulot. Nous, on le prend pas comme un inconvénient, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui pourraient le prendre comme ça. Voilà. Ça se comprend totalement. C'est du vivant et ça a besoin de soins, et voilà, on peut pas passer à côté, il n'y en est pas question. Oui. Oui. Le bien-être animal doit passer. Avant tout, on a surtout aussi cette vidéo pour vous présenter et vous préparer un petit peu les futures vidéos. Voilà, comme vous l'avez compris, c'est aussi se faire plaisir, mais dans une idée logique. C'est-à-dire que c'est pas juste on prend les animaux pour les avoir pour nous, c'est aussi présenter comment ça se passe, voilà pourquoi c'est des bonnes idées ou pourquoi est-ce que c'est pas forcément des bonnes idées. Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour relancer un nouveau React? Ouais, ça fait un petit moment. On en parlait tout à l'heure, exact. Donc, qu'est-ce que tu veux voir? Des aquariums de nos clients, de nos abonnés. Ouais, attends, c'est le début de la saison bassin. Je veux voir des bassins aussi. Moi, je veux voir tous les projets aquatiques de près ou de loin. Paludarium, poubellarium, bassin, aquarium, marin, eau douce, eau saumâtre, pas d'eau. Voilà, de l'espace. Eau sec. Vos triops si vous en avez, tout. Hein. Les têtards. Tout ce qui est en rapport de près ou de loin. L'objectif, c'est de partager au maximum avec la communauté aquariophile, de vous faire des retours si on en a à faire. Ça peut être des retours positifs, comme ça peut être des axes d'amélioration en fonction des questions que vous avez à nous poser. Vous pouvez faire ça en envoyant directement à l'adresse qui s'affiche là ou qui va se retrouver dans le descriptif. Voilà. Dans la description de la vidéo, tout à fait. Parce que des fois, on dit on met un lien, le truc là, machin, et puis il n'y a rien qui apparaît. Donc si vous voyez rien, c'est dans la description. Si vous voyez rien, c'est que j'ai encore monté cette vidéo beaucoup trop à l'arrache. Voilà. Parce que dimanche matin, c'est trop tôt des fois à sortir. Voilà. Donc on vous rappelle le format. Il faut un format horizontal. Voilà. Filmé dans la maximum des qualités. Comme ça. Voilà. L'écran de mon téléphone. C'est très bien. Bon, je reviens. Ok, vas-y. Voilà. Comme ça. Ouais, l'écran aussi. Oh, merci. Comme ça et pas comme ça. Non, c'est Instagram, mais on s'en moque. Donc, vous le filmez comme ça, en haute résolution. Vous ne le compressez pas. Vous nous l'envoyez via WeTransfer, gros fichier, Google Drive, ce que vous voulez, tant que c'est avec un lien de téléchargement. Vous ne mettez pas le fichier directement dans le mail en pièce jointe, ça ne fonctionne pas. Non, ça compresse. Des qualités dégueulasses. Ça compresse et c'est pas du tout exploitable. C'est vraiment, c'est impossible. Si vous l'envoyez comme ça, même si c'est un truc au top, on pourra pas l'utiliser.
Il faut vraiment haute résolution, 1080p minimum et 4K souhaité. Voilà. Ouais. Mais bon, 1080, ça passera. Voilà, 1080, tous les téléphones aujourd'hui le font, sauf Voilà. si un Nokia B3100. Là, ok, peut-être ça le fera pas. Bon, je suis pas sûr qu'ils prennent des photos, ce truc-là. Mais voilà, Un filmez pas avec votre 3310. téléphone fixe, filmez avec votre téléphone portable, en HD minimum, 4K si vous pouvez, 8K si vous êtes un fou et vous avez envie de faire cramer mon PC au montage, c'est faisable. Parfait. Le message est passé. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais, je pense qu'on a passé une bonne grosse journée. Ben ouais, un peu fatigué là. J'accuse le coup, là. Gober le café et puis on rentre. Exactement. Hein. On va profiter aussi un petit peu de notre fin de jour férié. Et puis, vu qu'on sera sûrement là demain et après-demain, parce que quand même, il faut nourrir les animaux et s'en occuper, c'est mieux. Donc, voilà, si on peut avoir un petit peu de soirée, le temps de la soirée, le temps d'une soirée, pardon, c'est quand même sympa. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. On espère que ce contenu vous a plu et que vous nous avez soutenu en nous laissant un petit like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. On sait que vous êtes nombreux à nous regarder, que vous n'êtes pas abonnés. C'est dommage, on publie toutes les semaines. Ça vous fait un petit rappel des des vidéos qu'on va vous présenter. Petite notification ou pas, c'est quand même mieux d'avoir dans l'algorithme YouTube de dire ça. J'aime bien les poissons, j'aime bien Flore Aquatique, j'aime bien la chaîne, j'aime bien ce qu'ils font. Propose-moi leurs vidéos quand je ne sais pas quoi regarder. Voilà. T'aimes bien ce petit moment, hein, où je rappelle aux gens qui faut s'abonner. J'ai envie de dormir. Je veux On prendre est mon à café. ça des 30 000 abonnés. Il nous en manque même pas 1000 abonnés. Je crois qu'il nous en manque même pas 900. Les Oh là 30 000. là. Mais ça va être la semaine prochaine. Mais exactement. Les gars, à 10 000 abonnés sur Insta, on vous avez fait gagner des trucs de fou. Donc à 30 000 abonnés sur YouTube, vous imaginez bien qu'on va pas juste laisser passer ça comme ça. Donc si vous êtes fan, si vous avez envie de faire un peu des cadeaux, si vous êtes gagné un peu des cadeaux, pardon, Tu veux faire gagner quoi? concours, j'ai plein de trucs à faire gagner. Ah ouais? Tout ce qui est là-bas. Tu vois là-bas, plein de produits. Oui, ouais, ça peut être une bonne idée. Ouais. Hmm. Il y a des gros trucs. Ouais. Mais 30 000 abonnés, faites abonner vos parents, vos grands-parents, vos petits-enfants. Votre chat, votre chien, vos oiseaux, vos votre crevettes. tati, tout le monde. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Allez, ça marche. Merci de nous avoir suivis. Et dimanche prochain. Ciao. Ciao. C'est vrai que moi, je voulais quand même faire des lives aussi un jour. Hein. Ouais, je les ferai tout seul, c'est pas grave. Ouais. Vous êtes dispo le mercredi soir ?